Je suis Annie, on m'appelle Annie Nyanga, je suis kinésithérapeute à la coordination provinciale lèpre et tuberculose dans la province du Kwilu, plus précisément en République démocratique du Congo. Le défi pour moi, c'est de rééduquer, d'amener les malades à la guérison. Ça dit quoi? Vous allez voir, il y a des malades, surtout de la lèpre ou liés à la tuberculose osseuse, qui présentent des problèmes, des infirmités, des complications, des difformités. Bon, mon plus grand défi est d'amener les malades à la guérison, à récupérer le plus vite possible. J'ai dû soigner un enfant de 8 ans qui s'appelle Trésor Kozakiana. C'est un enfant qui avait fait vraiment une paralysie qu'on appelle paraplégique, atteint par la tuberculose osseuse. Il a fait une paralysie de 2 membres inférieurs. C'est un enfant qui n'a pas marché. Vous savez, la première étape, on met les corsets plâtrés et 3 mois après, l'enfant ne récupère pas. Les parents sont allés voir les tradipraticiens parce que c'était difficile. Ils cherchaient la guérison de leur fils. Mais tout d'un coup, je conscientise les parents. Je dis, voilà, c'est un nerf qui est aboli, ça doit prendre du temps, la colonne vertébrale est déviée. Et je vous dis, parce qu'il devra encore reporter les plâtres pendant 3 mois, ça dit, si vous calculez, ça fait 6 mois. Et à la fin, Trésor avait récupéré la marche. Trésor, c'est un malade, je vous dis, âgé de 8 ans, qui avait présenté un handicap au niveau de 2 membres inférieurs. Mais après 6 mois, voilà quelle patience, quelle persévérance. Et vraiment, ce travail m'inspire beaucoup à travailler auprès des malades qui présentent des problèmes d'infirmité. Et là, je trouve ça génial. Nous avons beaucoup de valeurs à transmettre. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est de promouvoir les soins à tous les malades touchés par la lèpre, que ce soit la tuberculose pulmonaire, si je peux dire, ou osseuse, sans discrimination. Donc on ne peut pas stigmatiser les malades. Tous les malades ils doivent bénéficier, ça dit vraiment la même égalité, promouvoir les soins aux malades affectés par la lèpre et la tuberculose sans discrimination, sans stigmatisation. Et là, c'est génial pour moi. Et ce sont des projets qui aident les malades. Les malades de la lèpre sont souvent des malades qui sont souvent peut-être aussi rejetés, stigmatisés. Mais pour la réinsertion socio-économique de ces malades, j'arrive à élaborer des projets. Et là, Action d'Amiens a dit financer ça. Vous voyez les malades maintenant qui a ici, avec les moulins, c'est-à-dire on sait moudre les farines de manioc ou de maïs. Et là, les malades gagnent un peu d'argent. Ça leur permet de s'auto-prise en charge. Ils se prennent en charge, ils peuvent acheter ça au lieu à tout moment de quémander, voilà, donnez-moi 1 euro, voilà, donnez-moi $1. Là, quand vous élaborez un projet, un tel projet, les malades arrivent à se prendre en charge. Maintenant, vous savez, les malades de la lèpre, souvent, ce sont des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens, quelques-uns, j'ai dit, ils ont des problèmes de difformité, de déformation, des infirmités. Et des fois, un malade qui a un problème d'amputation, il ne sait plus travailler, il ne sait pas aller au champ. Mais pour nourrir même l'enfant, pour scolariser, ça devient un problème. Mais là, j'ai initié un projet en faveur des enfants, des malades affectés par la lèpre, et l'Action d'Amiens a dit financer ça. Ça, c'était vraiment génial. Les enfants ont étudié avec le fonds d'Action d'Amiens pendant au moins 3 ans. Donc, je ne saurais pas tout dire. Il y a beaucoup de projets que Action d'Amiens a dit financer vraiment dans la province du Kwilu. Je vous dis, c'est vraiment génial.